Bienvenue sur le podcast Ta bestie, coach et entrepreneur. Mon nom c'est Patricia Roy, puis à travers ce podcast-là, ce que je t'offre, chère femme ambitieuse, c'est d'être ta meilleure amie, coach et entrepreneur, tout simplement. Ici, c'est l'endroit où on va célébrer nos fails, nos erreurs, autant que nos réussites, parce qu'on valorise passer à l'action, aussi imparfaite puis maladroite qu'elle puisse être. C'est à travers mes partages et expériences personnelles, mes fails, mes réussites, des astuces concrètes, que je souhaite t'inspirer à passer à l'action. Je veux être la personne là, qui croit en toi, puis qui t'aide à croire en toi, puis en ton rêve entrepreneurial. Puis ultimement, je veux te voir t'épanouir comme femme et comme entrepreneur. Salut! Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Ta bestie, coach et entrepreneur. Je suis pas excitée parce qu'aujourd'hui, le sujet que je vais te parler, te partager, c'est des trucs pour t'aider à te sentir intéressante ou pertinente sur les réseaux sociaux. Parce que une des plus grandes peurs qu'on a quand on veut se lancer en affaires en ligne, c'est « Oh my God, je vais devoir show up sur les réseaux sociaux, je vais devoir avoir une présence en ligne, je vais devoir partager des trucs, faire des vidéos, etc. » Donc, ça, là, c'est une des plus grandes craintes. Peut-être que tu l'as en ce moment. Puis, qu'est-ce qu'on a peur là-dedans? Plein de choses. Okay, on a peur de ne pas être aimé, de ne pas être assez, d'être rejeté, on a peur de plein de choses. On a aussi peur de ne pas être intéressante, puis de ne pas être pertinente dans ce qu'on va partager, ok? Parce qu'on est inondé de contenu sur les réseaux sociaux. Puis, on a tendance à se comparer. Et on a rarement tendance à se comparer de manière équitable, je dirais, ok? Donc, on voit tout le temps les gens qui sont meilleurs que nous, puis nous, on se rappelle de nos erreurs, on se tape sur la tête, mais on voit juste les bons coups des autres parce que c'est des fois ce que les gens partagent, tu sais. Fait que, bref, tout ça pour dire que souvent, on a peur de ne pas se sentir pertinente, de ne pas se sentir intéressante sur les réseaux sociaux, et ça fait qu'on se lance pas, ou ça fait qu'on essaie de suivre un guideline, puis qu'on n'est pas trop nous-mêmes finalement, puis que ça fonctionne moyen, tu sais. Aujourd'hui, je te partage mes 4 trucs. 4 trucs pour t'aider à te sentir pertinente puis te sentir intéressante sur ta plateforme de réseau social que tu vas choisir d'utiliser pour promouvoir ton service, mais pas juste ton service, toi, qui tu es, comment tu peux aider les gens, puis ouais, toi, ta lumière, juste toi, là. Donc la première chose, tu peux prendre des notes si tu veux, si tu fais autre chose, pas trop, tu pourras le réécouter, ou peut-être une bonne mémoire. C'est pour ça que je structure les épisodes de manière quand même facile avec des 3-4 points. Souvent, je vais te raconter des histoires à travers ça, mais pour qu'on essaie de absorber le plus de contenu possible. Mon premier point le plus important, c'est si tu veux te sentir intéressante et pertinente sur les réseaux sociaux, partage tes passions. Quelqu'un de passionné, là, écoute, moi j'ai un ami depuis très très longtemps. Lui, il est passionné là, par comme... Avant, c'était beaucoup les autos, les moteurs, les bateaux, comme la mécanique de tout ça. Là, ça a comme évolué vers plus création de jeux vidéo, c'est ça son travail et tout. Mais bref, des affaires tellement genre spécifiques et comme difficiles à comprendre. Puis, tu sais que j'ai pas nécessairement énormément d'intérêt. Mais comme quand il en parle, puis là, il est passionné. Puis là, soudainement, on dirait, je comprends des affaires que je comprendrais pas là, si genre... je sais pas, le Bob, 48 ans, les cheveux gris, essaie de m'expliquer quelque chose de mécanique, là, versus mon ami qui est comme, là, il m'explique tout ça, puis genre, c'est comme, ok, genre, moi aussi, là, je veux comprendre, montre-moi ça, ton moteur, tu sais, comme, il y a quelque chose dans le fait d'être passionné. Tu sais, tu regardes quelqu'un être passionné, tu peux pas être comme chill, comme, tu ressens quelque chose. Puis ça, t'as ça aussi parce que t'as des passions. Et là, peut-être que t'es comme, non, des passions, je sais pas, tu sais, qu'est-ce que t'aimes? Okay, passion, là, c'est peut-être un gros mot, là, peut-être que pour toi, passion, tu sais, tu vois ça, genre, immense, comme des papillons dans le ventre, puis quelque chose que je vis que pour ça, là. C'est pas obligé d'être ça. Qu'est-ce que t'aimes faire? Qu'est-ce qui te rend heureuse? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Partage-le! Mais là, t'es pas obligé de partager ta vie privée de A à Z, je te conseille de pas faire ça, de toute façon, non, tu serais tout le temps sur ton téléphone, mais il y a une limite, là. Mais c'est quoi que tu aimes faire? C'est quoi tes passions?
puis choisis-en une ou deux ou trois, si t'en as plusieurs que tu veux, et partage-les. Moi, je tripe sur le plein air, comme je pourrais vivre dehors, pas vrai, dans le sens que quand il fait trop froid, il fait trop froid, quand il fait trop chaud, j'ai besoin de l'acclimatiser, mais j'ai besoin d'être dehors, j'ai tripe sur le plein air, comme mes marches quotidiennes, c'est comme, j'en ai besoin, j'aime ça, l'air frais, comme, mes passions, le stand-up paddle, cette année, j'ai découvert ça, j'en ferai tout le temps, fait que là, tu sais, puis tu partages ça, le vélo de montagne, j'ai dû ralentir vu mon corps, mais là, je vais pouvoir commencer très très bientôt, les voyages, tu sais, je parle des voyages, comme, mais ça, c'est moi, puis les gens ressentent que c'est moi, puis que c'est des choses que je tripe, puis les gens qui trippent aussi me vont connecter super rapidement. Puis c'est un peu ça, tu sais. Puis il y a des gens là qui seront même pas ton client idéal, mais qui vont tripper sur la même passion que toi, puis qui vont te suivre pour cette raison-là, tu sais. C'est correct. Puis un jour, peut-être qu'il va connaître quelqu'un qui a besoin de ton service, puis parce que tu as partagé ta passion, puis tu as créé un lien avec cette personne-là à travers la passion que tu as, puis tu vas voir, ça va pouvoir aider quelqu'un d'autre. Donc, c'est primordial pour te sentir, puis c'est pour toi, là, comme toi te sentir intéressante et pertinente, pense-y, fais le test. Écoute quelqu'un qui est vraiment passionné. Ça peut peut-être être moi en ce moment, là, je me sens comme... mais quelqu'un qui est vraiment passionné. Est-ce que tu restes neutre? Non! Peu importe c'est quoi, t'as une émotion, tu sais. Donc toi aussi, si tu fais la même chose, puis au début, là, ça va être tout croche. Au début, t'en auras pas d'émotion, tu vas être stressé de le partager et tout, on s'en fout. Peut-être ça peut être juste des photos au début de ta passion, ok? Mais comme, après, tu vas te mettre à en parler, puis bref, fais en sorte que ça fasse partie de ce que tu montres sur les réseaux sociaux. Ensuite, l'autre point, et ce point-là, c'est plus pour t'aider à être confiante, avoir la confiance que tu es pertinente et intéressante sur les réseaux sociaux, c'est de rester à jour dans les nouveautés de ton domaine. Ce que je veux dire, c'est pas de prendre 30 minutes à chaque matin et puis d'aller lire toutes les patentes, les nouveautés. Peu importe ce qu'est ton domaine, mais il y en a qui peut-être que c'est de t'inscrire à un flux RSS, je crois que ça s'appelle. Donc, si t'es plus, exemple, en droit des affaires ou des trucs comme ça, où est-ce que tu peux avoir des articles, etc., qui te sont envoyés. Sinon, ça peut être de lire, ça peut être de faire de la formation continue. C'est pas obligé d'être très, très intense, mais assure-toi de rester à jour dans ce que tu fais. Comme ça, tu as la certitude là, que hey, c'est pertinent ce que je dis. C'est pas la même chose que je dis il y a 3 ans. Ça différait un petit peu. Ça l'a aligné avec les nouveautés. Ou maintenant, je dis la même chose parce que des choses qui changent pas. Je veux dire, tu sais, mon nutrition, là, il y a des concepts qui changent pas avec le temps, tu sais. Mais comment je l'amène est différent. Ou comment je l'amenais. Puis les exemples que je prenais, les mots que j'utilisais, la passion, la certitude que j'ai bâtie avec les années à dire le même message, tu sais. Ça va être la même chose pour toi. Fait que reste à jour, il y a du contenu qui va rester pareil, on ne peut pas réinventer la roue, mais ce qui va être nouveau, tu vas le savoir, puis tu vas aussi savoir que tu es on top of your game, que tu n'es pas en retard. Puis qu'ensuite, tout ce qui te reste à faire, c'est partager le message. Coucou! Je voulais faire une petite apparition aujourd'hui dans l'épisode pour te mentionner que si tu aimes le podcast, si tu viens chercher de la valeur, que ce soit de l'inspiration, que ce soit que tu aimes les trucs, les astuces que je partage, ou que ça te fait réaliser des choses sur toi-même, sur des patterns, puis que ça te fait passer à l'action, eh bien, ça m'aiderait big time. Ça m'aiderait énormément si tu prenais quelques secondes pour aller mettre un 5 étoiles sur le podcast, sur peu importe quelle application que tu utilises. Puis, ben, si tu veux laisser un commentaire écrit, ce serait exceptionnel. Exceptionnel. Le podcast est nouveau, c'est la première saison, donc c'est pour ça que je te demande ça. Puis, c'est aussi pour ça que j'ai lancé un concours. Je lance un concours, tu peux gagner soit une séance de coaching avec moi ou une carte cadeau de 50$ Amazon. C'est toi qui vas choisir. Puis, pour avoir le plus de chances possible de gagner, mais ce qu'il faut faire, c'est 1, mettre un 5 étoiles sur le podcast et 2, partager en story les épisodes de podcast en me taguant pour que je puisse comptabiliser toutes les fois que tu me partages. Donc, mets 5 étoiles sur le podcast si tu apprécies le podcast, s'il vous plaît, ça m'aiderait énormément. Et deuxièmement, partage en story, partage la bonne nouvelle si tu viens chercher de la valeur, les autres aussi autour de toi vont en avoir. Donc, merci beaucoup, puis je te laisse retourner à l'épisode. Salut! Maintenant, troisième truc pour te sentir intéressante et pertinente sur tes réseaux sociaux. Sois toi, t'es hot, t'es amazing, comme... Pour vrai, il n'y a personne d'autre qui peut être comme toi. Puis là, ce talk-là, tu l'as entendu vraiment souvent, c'est sûr.
parce qu'on le dit souvent. Puis je sais que c'est tough, là. Je le sais que c'est tough. Je l'ai vécu dernièrement, ok? Où est-ce que j'étais présente sur Instagram, mais pour vrai, je me sentais bloquée avec le trop court laps de temps que j'avais pour pouvoir m'exprimer. Puis, je pensais que j'étais moi, mais j'étais pas vraiment moi, tu sais, comme... Je sais que c'est tough. Puis on dirait que là, t'es toi, puis là, tu mets le téléphone, puis là, finalement, ça devient quelqu'un d'autre, tu sais. Moi, c'était une version plus professionnelle de Pat qui apparaissait devant le téléphone. Bon, j'ai été 10 ans dans 8 ans dans un ordre professionnel où est-ce que j'avais des trucs à suivre, etc., à dire, à pas dire, blablabla. Puis ensuite, j'étais dans le même domaine. Et je sais pas, je suis restée plus comme, je sais pas, tac, 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 tu sais. Puis, je pense que je me cachais derrière ça parce que, tu sais, c'est la patte professionnelle. Fait que si jamais je reçois des mauvais commentaires, c'est pas grave, c'est pas moi, c'est la patte professionnelle. Il y avait sûrement de ça, tu sais. Mais ça amène pas grand-chose parce que ça te prend plus de temps, plus d'énergie, créer du contenu quand c'est pas la vraie toi. Puis là, j'étais pas quelqu'un d'autre, là, j'étais juste une partie de moi, puis il y avait une partie que elle était pas là, devant le téléphone, ou pas tout le temps, ou juste différemment, ok? Fait que pourquoi je te partage ça, c'est parce que je sais que c'est facile à dire, sois toi sur les réseaux sociaux, t'es unique, etc., comme you are. Mais ça se fait pas de même, ok? Puis, en fait, ça se fait pas de même, puis ça se fait comme ça, ok? Parce que la journée que j'ai réalisé, que j'ai décidé, ça s'est fait comme ça. Mais ce que je veux dire que ça se fait pas de même, c'est que des fois, ça me prend comme... Je fais une story, je suis comme, non, ça c'est ma voix professionnelle, genre, là, je recommence. Mais tu sais, jusqu'à temps que j'ai ma voix normale, tu sais. Puis je le sais, dans le podcast, des fois, j'ai la petite voix professionnelle, puis je reviens. C'est correct aussi de comme... J'aime ça, je fais la voix. d'onduler, d'osciller avec les deux parce que j'ai accepté que je veux plus qu'il y ait de différence entre la patte professionnelle et la patte, mais je veux être professionnelle dans certains contextes. Le professionnel, c'est plus une identité, c'est une qualité que j'ai décidé de garder puis d'intégrer à certains moments de ma vie où est-ce que j'en ai besoin, tu sais. Il y a des moments où est-ce que, je dois être professionnelle, tu sais. Je sais pas, tu t'en vas acheter un matelas. Ah, yo, salut! Comme, non, tu dois être un peu professionnel, tu sais. Des fois comme ça, puis des fois, la façon que je vais te partager mon message, ça va être un peu plus professionnel. Puis d'autres façons, ça va être complètement juste fun, tu sais. Fait que ça, c'est moi. Puis toi, c'est la même chose. Puis peut-être qu'en ce moment, si t'es dans cette quête-là, tu sais, je l'étais, puis c'est comme t'essayes des trucs. Puis c'est comme qu'elle essaye des trucs. Mais dis-toi que c'est le... Tu sais, être... Oh, je sais pas si t'as entendu un petit bruit dans ma bouche. Et être toi, c'est ce qui te demande le moins d'effort. Pour vrai. Tu sais, les vidéos que peut-être ton chum, ta blonde, tes amis, ta famille prennent de toi dans des fêtes, des soirées, n'importe quoi, là, comme quand tu fais ce que tu aimes voir, ta passion, c'est toi. Tu fais peut-être des faces, tu verrais peut-être bizarre, ou peut-être t'as fait un bruit avec ta bouche comme je viens de faire, puis tu sais pas pourquoi, là, genre il y a eu quelque chose s'est passé. Comme, c'est toi, puis on t'aime comme tu es, tu sais, puis je te jure, c'est weird, là, parce que tout le monde est différent, mais plus t'es toi-même, comme sans barrière, sans filtre, sans masque, plus tu vas comme dégager une énergie nice. Donc, ça, c'est mon troisième conseil pour toi, ok? Mon quatrième maintenant, si tu veux te sentir intéressante et pertinente sur les réseaux sociaux, ça c'est plus technique là, si on veut comme conseil, mais quand même c'est important, varie les types de contenu. Okay? Donc que ce soit du visuel, mettons comme une photo, ou des vidéos, ou un carrousel, mais ça peut être aussi des lives, ou ça peut être comment t'amènes le contenu. Tu sais, justement, ça peut être informatif. C'est comme, ok, elle est plate à suivre, là, comme, je veux de l'information, je veux de l'éducation, je veux du divertissement, je veux apprendre à la connaître, je veux voir les behind the scenes, je veux pouvoir interagir avec cette personne-là. Tu sais, il y a tellement de façons de show up sur les réseaux sociaux. Assure-toi que tu as un peu de variété là-dedans. Puis ici, en fait, c'est toujours comme, exemple, juste toi, puis tes intérêts, puis tes passions et tout, mais qu'on sait pas plus qu'est-ce que tu fais, puis on sait pas c'est quoi ton service, puis comment tu peux aider les gens.
c'est pas mieux que si c'est juste informationnel, comme OK, alors, la comptabilité est importante pour toi pour telle raison. Tu sais, comme, on veut un mélange de tout ça. OK? On veut un mélange de tout ça pour que tu te sentes pertinente et intéressante et pour que tu le sois intéressante et pertinente. OK? Parce que dis-toi que l'humain a un besoin de variété. Tout le monde à différents niveaux, mais tout le monde a un besoin de variété. Et si toi, tu donnes à tes followers ce besoin, tu remplis ce besoin-là de variété et que tu en remplis d'autres, ils vont devenir comme addicted à toi, à te suivre. Parce que tu remplis leurs besoins de variété, sûrement leurs besoins aussi peut-être d'amour ou peut-être de certitude parce que elle show up. Elle est là à chaque jour, à chaque semaine. Donc je sais que si je suis cette personne-là, elle est là. Elle va me donner un conseil X, Y, Z à chaque lundi, mettons, ou peu importe. Elle est là. Fait, OK, j'ai de la variété, j'ai de la certitude, elle m'apprend des trucs, donc j'ai mon besoin de croissance. Tu as 3 besoins juste là, comme ça, puis il y en a peut-être plus là, que tu remplis chez des gens de ton audience. Donc ça, mais tu vas créer des gens qui vont être des raving fans, des gens qui vont te suivre, peu importe ce que tu fais. Donc ça, c'est entre autres en variant les types de contenus, OK? Donc les quatre les 4 trucs, parce que je pense à le bonus que je veux dire qui est le plus important, OK? Mais les 4 trucs, je fais des recaps souvent pour m'assurer que tu t'en rappelles, que ça rentre, que ce soit comme absorbé en toi. Un, partage tes passions. Être intéressant, tes personnes sur les réseaux sociaux, partage tes passions. Ensuite, reste à jour dans ton domaine. Sans exagérer, mais reste à jour. Tu vas te sentir bien, tu vas être intéressante et pertinente. Sois toi. Il y a plein de choses que je voulais dire à ce moment-là. Sois toi, t'es assez, c'est en masse. Tu le sais, c'est quoi 100% toi, puis un peu plus professionnel ou stock-up, ou je sais pas c'est quoi toi là, devant la caméra, t'as l'air de quoi. Là. Mais voilà, fait que sois toi. Varie les types de contenu que tu publies. Et j'ai mis des gros astérix sur ma feuille de notes. Si tu veux être pertinente et intéressante sur les réseaux sociaux, là, sois intéressé. Intéresse-toi aux gens, intéresse-toi à ton audience, intéresse-toi. C'est des gens. Je sais pas si tu as lu le livre Comment How to Win Friends and Influence People. Comment se faire des amis et influencer les gens. La base, là, c'est It's not about you, it's about them. Comment être intéressé aux gens. Moi, là, je vais dans des trucs de réseautage. Je suis allée, c'était il y a quelques semaines. Je conduisais, puis les dernières minutes, j'ai comme OK, je suis intéressée, je pose des bonnes questions, les gens se sentent bien en ma compagnie, je suis intéressée. Comme là, je vais pendant à peu près 5, 6, 7 minutes, là. C'était ça. Pourquoi? Les gens, là, ils vont se rappeler, pas qu'est-ce que tu leur as dit, pas qu'est-ce que tu as fait, mais comment tu les as fait sentir. Et est-ce que tu t'es déjà senti super bien à comme t'en rappeler pendant vraiment longtemps quand quelqu'un était intéressant? Peut-être. Mais est-ce que tu t'es vraiment senti super bien? T'en as parlé dans l'auto en revenant, t'as appelé ton chum, ton ami, ta mère pour en parler, puis après t'es comme « Oh ouais, je me sens encore comme ça » quand quelqu'un était intéressé à toi. Puis pas dans un contexte amoureux, là. Juste il était intéressé, posait des questions, il t'écoutait pour vrai, t'intéresser. Donc tu as le pouvoir de faire la même chose sur tes réseaux sociaux. Puis justement, de plus en plus sur les réseaux sociaux, c'est important de revenir à ça, le contact humain. Et c'est la raison pourquoi le podcast pour moi est comme primordial, parce que j'avais de la misère à aller chercher le contact humain avec seulement du contenu de courte durée. Donc, pour moi, le podcast, ça m'aide énormément. J'ai l'impression que je te parle directement. Puis, ben, hopefully, tu vas pouvoir m'écrire, on va pouvoir se jaser ensemble, puis c'est ce que je veux, je veux connecter avec toi. Donc, pour vrai, sois intéressé. It's not about you, it's about them. Puis that's it. Tu vas être intéressante, tu vas être pertinente. Donc sur ce, j'espère que tu as aimé l'épisode. Je te dis à très bientôt, puis je te souhaite une belle journée. Salut! Si c'est pas déjà fait et que tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à aller mettre un 5 étoiles sur le podcast et partager en story pour avoir une chance de gagner soit la carte cadeau Amazon, soit un coaching avec moi. Puis, je sais pas si tu as vu, mais dans la description juste en dessous, il y a le lien où est-ce que je te partage ma formation gratuite
comment lancer ton entreprise de services en ligne. C'est gratuit, c'est environ 1h30 de contenu, d'étapes, d'astuces pour vraiment t'aider à te lancer. Je te souhaite une super belle journée, à bientôt! Salut!